Martin. Bonjour, Merci de répondre à nos questions. Vous avez quel âge? j'ai 17 ans. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis lycéen, en terminale. En terminale. Ouais. Dans un lycée dans la région? Oui, à HL, c'est HL. à 10 minutes. D'accord. Vous avez demandé le baptême. Oui, ça. Quand est-ce que vous est venue cette idée? Il y a déjà quelques années que j'ai découvert la foi catholique. Et ça fait 2 ans que j'ai découvert vraiment la tradition. Et j'ai été attiré par la liturgie, la messe. Et donc c'est en septembre dernier que j'ai demandé le baptême. Et comment vous êtes venu à Saint-Martin? Par internet, j'ai fait des recherches et puis j'ai vu que c'était l'église traditionnelle qui était la plus proche de chez moi, donc je suis venu. Alors, pourquoi une paroisse traditionnelle? Parce que je pense que j'étais plus en phase avec voilà, les idées des traditionnels, des valeurs plus fortes, voilà, la liturgie, la messe, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait et je trouvais ça vraiment très beau. Que vous avez vu d'autres, enfin vous avez été à la messe dans d'autres paroisses? Oui, la première fois que j'étais à une messe en latin, c'était à Saint-Nicolas du Chardonnay, Oui. il y a maintenant 1 an. Et bon, là, c'est vrai que c'était vraiment très très beau. Et Impressionnant. donc j'ai été trois fois à Saint-Nicolas et puis depuis septembre, je viens à Saint-Martin. Alors nous sommes à l'extérieur de l'église encore parce que le catéchumène n'a pas encore en lui le caractère baptismal qui fait de lui un fils de Dieu et fils de l'église. Ce qui fait que pour marquer encore sa non-appartenance encore à l'église, il procède aux prières à l'extérieur de l'église. Quel est votre nom? Martin, Martin, que demandez-vous à l'église de Dieu? la foi, Que vous procure la foi? la vie éternelle. Si vous voulez posséder la vie éternelle, observez les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements résument toute la loi et les prophètes. La foi consiste à adorer un seul Dieu en 3 personnes et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la nature. Le Père est une personne, le Fils en est une autre, le Saint-Esprit en est une troisième, mais ces 3 personnes ne sont qu'une seule nature, une seule et même divinité. Martin, renoncez-vous à Satan J'y renonce, et à toutes les œuvres du démon j'y renonce, et à toutes ses séductions. j'y renonce. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? J'y crois, Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né et qui est mort pour nous? j'y crois, Croyez-vous aussi au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? j'y crois. Alors maintenant, le prêtre va souffler 3 fois sur le catéchumène. Retire-toi, esprit impur, et cède la place à l'Esprit Saint. Martin, recevez par ce souffle l'esprit de bonté et la bénédiction de Dieu. Martin, soyez marqué du signe de la croix sur votre front et sur votre cœur. Recevez la foi aux divins préceptes et vivez de manière à devenir la demeure de Dieu. À votre entrée dans l'église de Dieu, reconnaissez avec joie que vous avez échappé au lien de la mort. Honorez Dieu le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui viendra juger les vivants et les morts et le monde par le feu. Ainsi soit-il. Je vous signe le front pour que vous receviez la croix du Seigneur. Je vous signe les oreilles pour que vous entendiez les divins préceptes. Je vous signe les yeux pour que vous voyiez la gloire de Dieu. Je vous signe les narines pour que vous respiriez la suave odeur du Christ. Je vous signe les lèvres pour que vous prononciez les paroles de vie. Je vous signe la poitrine pour que vous croyiez en Dieu. Je vous signe les épaules pour que vous portiez le joug de son service. Je vous signe tout entier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que vous possédiez la vie éternelle et que vous viviez dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Le catéchumène va recevoir le sel, son âme aura ce gage d'immortalité puisqu'elle sera apte à parvenir au ciel. Et puis le sel, c'est ce qui donne de la saveur aux aliments, donc ces œuvres auront un goût d'éternité aux yeux de Dieu. Je mets le sel dans la bouche du catéchumène. Martin, recevez le sel de la sagesse qui vous aide à obtenir le pardon pour parvenir à la vie éternelle, ainsi soit-il.
Alors maintenant, eh bien, le prêtre va demander au catéchumène plusieurs fois, 3 fois de suite, de se mettre à genoux, de réciter un Notre Père, et ensuite le prêtre va faire ce qu'on appelle un exorcisme, donc une prière par laquelle le prêtre chasse le démon. Priez, élus de Dieu, mettez-vous à genoux et dites Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Levez-vous, achevez votre prière et dites Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Faites sur lui le signe de la croix. Approchez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui avait apparu à votre serviteur Moïse sur le mont Sinaï, qui avait fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël, leur envoyant dans votre bonté votre ange pour les garder jour et nuit. Nous vous prions, Seigneur, daignez envoyer du ciel votre Saint-Ange, pour garder pareillement votre serviteur Martin, et le conduire à la grâce du baptême par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Le prêtre maintenant va procéder à l'exorcisme en latin, qui est la langue sacrée de l'Église. Et hoc signum sancte crucis, quod nos fronti eius damus, tu maledicte diabole, nunquam audeas violare perionem Christum damnum nostrum, que venturus est judicaemus et mortuus et seculum perennium. Amen. Je vous implore pour votre serviteur Martin, faites sur lui le signe de la croix. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Exorcisote in mundi spiritus, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ut exeas et retidas ab hoc famulo Dei Martini, et seculum per iniem. Amen. Seigneur Saint Père Tout-Puissant, Dieu éternel et auteur de la lumière et de la vérité, j'implore votre éternelle et très juste miséricorde sur votre serviteur Martin, afin que vous daigniez l'éclairer de votre lumière, purifiez-le et sanctifiez-le. Donnez-lui la véritable science, afin que, devenu digne de la grâce du baptême, il garde une espérance ferme, un jugement droit, et qu'il soit capable de recevoir votre grâce par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Alors maintenant, eh bien, sous la protection du prêtre, le catéchumène va entrer dans l'église, maintenant qu'il a bien professé sa foi, qu'il a été éprouvé par l'Église et que l'Église l'a jugé apte à recevoir la grâce baptismale, eh bien, le prêtre va le conduire à l'Église. Comme signe d'adoration, le catéchumène va se prostrer. Un signe d'adoration à Dieu. Moïse s'était prostré devant Dieu, devant le buisson ardent. Les apôtres aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il montrait sa divinité, se sont prostrés par terre. Et bien de même, dans la maison de Dieu, le catéchumène va faire cette grande prostration, un signe d'adoration. Martin entrait dans la Sainte Église de Dieu pour recevoir de notre Seigneur Jésus-Christ la bénédiction céleste et avoir part avec lui, avec les saints. Puisque maintenant le catéchumène est dans l'église, eh bien il va professer sa foi par la prière du Je crois en Dieu, qui est un résumé de la foi catholique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ainsi soit-il. notre Père, Qui est aux cieux, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. nec delatet Satana, in nomine eius et Domini nostri Jesu Christi, que venturus est judicaemus et mortuus et seculum perennium. Amen. Ensuite, eh bien, le prêtre va, avec sa salive, toucher la bouche, les oreilles et le nez du catéchumène. In odorem sua visitatis, tuotem effugare diabole, approprium cohabite in iudicium Dei. Et puis donc une dernière fois, le prêtre eh bien, va demander au catéchumène encore son nom et puis aussi qu'il renonce alors aux œuvres de Satan. Quel est votre nom? Martin, Martin, renoncez-vous aux démons j'y renonce. et à toutes les œuvres du démon J'y renonce. et à toutes ses séductions. J'y renonce.
Voilà. Et enfin, pour terminer cette première partie du baptême, le prêtre va oindre le catéchumène de ce qu'on appelle l'huile des catéchumènes, justement, dans l'huile qui a été bénite jeudi dernier par l'évêque. Voilà, je dis ça, ce qu'on appelle la messe chrismale. Et c'est également cette huile des catéchumènes qui va qui va être mélangée à l'eau baptismale, qui va servir à baptiser Martin tout à l'heure. Alors le prêtre va oindre la poitrine et les épaules derrière, donc il faut Ego te ligno, eleo salutissim Christo, Jesu, Domine nostrum. In vitam aeternam. Amen. Ex in munde spiritus, et honorem Deo vivo et vero, fugge in munde spiritus, et da locum Jesu Christo Filio eius recede in munde spiritus, et da locum Spiritui Sancto Paraclito. Et bien voilà, donc la première partie du baptême est terminée. Donc maintenant l'autre partie sera la partie qui aura lieu au baptistère. Donc ça sera juste après la veillée pascale, juste avant la messe. On est heureux bien sûr de vous accueillir ici. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui ont votre âge et puis qui connaissent pas la foi catholique Déjà de ne pas se fier aux apparences, hein, parce qu'on a beaucoup, je pense, de préjugés sur les traditionalistes. Alors c'est vraiment très faux, c'est faux, j'ai été très bien accueilli ici, vraiment une très bonne ambiance. Et puis voilà, essayer de découvrir la foi. C'est pas facile aujourd'hui, mais voilà, il faut essayer. Et puis on se rend compte qu'après, voilà, c'est bien. C'est très bien. Merci Martin. Merci à vous. Et puis bon courage. Merci. Traditionnellement, nous administrons le baptême d'adulte au cours de la nuit pascale, pendant la fête de Pâques. Vous savez, bien chers frères, Pâques signifie passage. Il signifie le passage de l'ange, il rappelle le passage de l'ange exterminateur qui, en tuant les premiers-nés d'Égypte, permit aux Hébreux de quitter cette terre d'exil, qui était l'Égypte, pour se rendre en terre promise. Et pour cela, bien, ils traversèrent la mer Rouge qui engloutit derrière eux les Égyptiens qui s'étaient mis à leur poursuite. Et bien, de même, le baptême nous fait passer de l'état de servitude dans lequel nous tenait le péché à l'état de fils de Dieu et d'héritier de cette nouvelle terre promise que nous appelons évidemment le ciel. Et puis actuellement, la Pâque que nous fêtons, c'est la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, ce passage de l'état de mort à l'état de vie glorieuse. Et bien de même, le baptême nous fait passer c'est un passage de l'état de mort dans lequel se trouvait l'âme suite au péché originel à l'état de vie. L'âme participera à la vie divine. Nous baptisons dans l'eau parce que l'eau a la vertu de purifier. Dieu va faire pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits pour punir les hommes de leurs péchés. Et puis beaucoup plus tard, Saint Jean-Baptiste va utiliser le baptême d'eau pour préparer les âmes, les disposer en les purifiant à la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis l'eau signifie aussi les symboles de vie. Et puis à la messe, lorsque le prêtre met le vin dans le calice, il rajoute une goutte d'eau qui signifie l'union dans la personne du Christ de l'humanité, le vin, à la divinité, l'eau. Alors ce soir, eh bien, nous prions bien pour Martin qui va recevoir dans quelques instants le sacrement du baptême. Nous prions pour lui, pour qu'il puisse garder fidèlement sa grâce baptismale et parvenir au ciel. Et puis nous prions bien entendu ce soir pour toute sa famille et que ce soit pour nous l'occasion de renouveler de tout notre cœur les promesses de notre baptême. Quel est votre nom ? Martin, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? J'y crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né et qui est mort pour nous ? J'y crois. Croyez-vous aussi au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? J'y crois. Martin, que demandez-vous ? Le baptême, Voulez-vous être baptisé ? je le veux. Martinus, ego te baptizo, in nomine Patris et Filii
Spiritus Sancti. Deus omnipotens Pater Domini nostri Iesu Christi, qui ti regeneravit ex aqua et Spiritus Sancto, quidque dedit tibi remissionem omnium peccatorum, ipse te lignat. Chrismate. Salutis in eodem Christo, Iesu Domino nostro, in vitam aeternam. Amen. Pax tecum, et cum spiritu tuo. Maintenant, Martin va recevoir le vêtement blanc, qui traduit parfaitement son état d'âme maintenant. Recevez ce vêtement blanc, puissiez-vous le porter sans tâche jusqu'au tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ, de manière à posséder la vie éternelle. Recevez ce cierge allumé, gardez sans reproche la grâce de votre baptême, observez les commandements de Dieu. Ainsi, quand le Seigneur viendra pour les noces éternelles, vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints dans la cour céleste et vivre dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Martin, allez en paix et que le Seigneur soit avec vous.